entreprendre en alignement avec nos valeurs pour changer le monde. Bienvenue au sommet virtuel Entrepreneuses du Nouveau Monde, conversation avec des femmes qui font changer le monde. Ce sommet virtuel rassemble des entrepreneuses visionnaires de tous horizons qui ont choisi de suivre la voie de leur cœur afin d'offrir au monde leurs dons et contribuer ainsi au changement de paradigme dont le monde a besoin maintenant. Engagées, courageuses, passionnées, spirituelles, elles livrent à travers leurs témoignages et partages d'expériences les clés d'un entrepreneuriat au féminin, centré autour des valeurs du cœur. Mon intention avec ce sommet virtuel est de t'offrir l'inspiration, les prises de conscience et les conseils pratiques dont tu as besoin maintenant pour découvrir toi aussi ta contribution unique au monde, en alignement avec tes valeurs, et te lancer dans l'entreprise, dans l'aventure exaltante qui est l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai la grande joie de converser avec Rubina Luna autour du sujet éveiller son énergie sexuelle et entreprendre de façon alignée. Donc, bienvenue Rubina. Bonjour Vanessa, merci. Donc, Rubina est coach en sexualité holistique et guide les femmes à connecter avec la puissance, la magie et la beauté de leur sexualité. L'éveil de notre énergie sexuelle permet de reconnecter avec notre force de vie, notre puissance, notre liberté et impacte tous les domaines de notre vie. À travers les différentes modalités d'accompagnement, Rubina guide les femmes à connecter avec la puissance de leur énergie sexuelle, ce qui amène un alignement et souvent une transformation de vie. Et donc, je tiens à préciser que Rubina, on se connaît depuis un petit moment déjà. Donc, on s'est rencontrés en 2017. J'ai regardé les dates tout à l'heure. On s'est rencontrés en 2017 lors de, en tout cas, ma première formation en tant qu'accompagnante tantrique. Quel changement depuis? Ouais, quel changement depuis. Et donc, depuis, on ne s'est pas vraiment lâché. Voilà, et maintenant, on collabore aussi professionnellement toutes les deux. Et donc, je pourrais vraiment... je suis aussi une preuve vivante de ce que va nous partager Rubina, que éveiller notre énergie sexuelle a un réel impact sur notre vie. Voilà. Alors, du coup, c'est parti. Du coup, la première question que je voudrais te poser, c'est quel est le lien entre sexualité et entrepreneuriat? C'est une bonne question, parce qu'effectivement, ce n'est pas vraiment le premier sujet qui nous vient en tête quand on parle d'entrepreneuriat. La sexualité, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on lit à ça, spontanément en tout cas. Alors, ce que je constate, c'est que quand je suis des femmes sur une certaine durée, je constate chez la grande majorité des changements professionnels. Et ce que je peux percevoir, c'est que quand on travaille sur ces sujets-là, quand on travaille à s'aligner intérieurement, forcément tout le reste va s'aligner aussi. Donc quand je dis sexualité, je parle bien sûr d'un travail sur la sexualité profonde. Donc je ne parle pas de choses superficielles, de techniques, de choses de surface. Ça, je ne pense pas que ça ait tellement d'effet. Quand je dis travailler sur la sexualité, travailler sur l'énergie sexuelle, on va vraiment explorer en profondeur, on va explorer la relation avec nos émotions, la relation avec notre corps, la relation avec l'amour de soi, notre positionnement au monde. Donc, il y a tout un tas de choses qu'on va explorer dans ce processus-là. Et ce qui se passe comme conséquence de tout ce processus, c'est qu'il va se passer un alignement intérieur. Donc, on va de plus en plus connecter avec nos désirs profonds, on va de plus en plus connecter avec nos aspirations profondes. Et c'est en ça qu'au bout d'un moment, quand on est connecté avec cette profondeur-là en nous, il devient aussi presque vital d'aligner les choses à l'extérieur de nous. Donc ça veut dire que concrètement, si on fait des choses qu'on n'aime pas faire, si on fait un métier qu'on n'aime pas faire, à un moment donné, ce décalage va devenir trop important. Disons que c'est comme un révélateur. Donc tout le travail intérieur qu'on fait, c'est un grand révélateur de tout ce qui n'est pas aligné dans notre vie. Et donc c'est pour ça que ce que je constate, c'est que pour les femmes qui font ce travail-là, qui font ce travail de découverte d'elles-mêmes, de connexion avec elles-mêmes, à un moment donné, il y a des grands changements qui se passent. Et dans ces changements qui se passent, je vois beaucoup de femmes qui créent, donc qui se mettent à créer de nouveaux projets, qui se mettent à entreprendre de cet espace-là. Et je trouve ça vraiment magnifique. Donc, je peux témoigner que c'est aussi ce qui s'est passé pour moi. C'est en travaillant sur ma sexualité. C'est pendant que je travaillais ma sexualité, donc dans la formation de celle où on s'est connus, mais aussi celle que j'ai faite après, c'est là que
j'ai vraiment reconnecté en fait avec la profondeur de mon être et ce que j'ai envie d'offrir au monde, réellement, quoi. Et du coup, après, c'est sûr, il y avait plus de retour en arrière, possible. Et les peurs disparaissent aussi, c'est-à-dire que quand on fait ce travail-là, quand ça vient de cet espace-là, même si ça fait peur, même si c'est des choses qui... Enfin, je sais que moi, par exemple, en tant que personnalité, je suis quelqu'un de plutôt introverti, j'ai jamais aimé parler ni de moi, ni en public, ni toutes ces choses-là. Et pour autant, quand je porte un message qui m'anime, j'arrive à passer outre tout ça, en fait. Et je le vois aussi chez les femmes qui font ce travail-là, c'est qu'au bout d'un moment, il y a quand quelque chose s'éveille en nous, il y a plus les barrières qui nous empêchaient de porter notre projet. Ben, du coup, on, on se lance, quoi. On trouve ce courage, on trouve cette énergie, on trouve ce truc à l'intérieur. On se dit non, là je dois y aller. Enfin, c'est trop fort, c'est trop dans mes tripes. Là, c'est comme un volcan en fait qui. Mmh. Yes, exactement. Mm. C'est le mot, c'est un volcan après. Ouais. Hier, dans ma séance, de coaching, personnel là, justement, Mhm. c'était ça, je disais à ma coach: «Mais en fait, je sens que c'est comme un volcan, en fait, c'est la lave en fusion, la passion que j'ai pour ce que j'offre au monde et faut que ça sorte». Donc et Mhm. donc toujours sur cette thématique donc de la sexualité, de la relation entre sexualité et entrepreneuriat, Mhm. ça veut dire quoi avoir une sexualité, éveillée? Une énergie sexuelle? Enfin, sexualité éveillée peut-être et une énergie sexuelle éveillée, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est 2 choses différentes? Mhm. Je pense que ce sont des choses différentes. C'est-à-dire que, et c'est en ça que le travail que je fais est un peu différent. Enfin, je ne travaille pas sur la sexualité en elle-même. C'est-à-dire qu'il y a un impact qui va se faire obligatoirement sur la sexualité parce que plus on fait ce travail d'alignement, plus on travaille avec l'énergie sexuelle, plus notre sexualité en elle-même va être impactée. Mais il y a une différence entre travailler sur la sexualité où on va chercher... Euh, on va rester plutôt sur des choses de surface, en fait, et le travail sur l'énergie sexuelle. Donc, quelle est la différence? Donc, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus puissante à laquelle nous avons accès en tant qu'être humain. Et donc, quand cette énergie-là s'éveille, il y a tout un tas de choses qui changent dans notre vie. Mais c'est différent, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une sexualité épanouie et ça peut rester quelque chose qui ne va pas nous nourrir forcément, qui ne va pas nous porter, qui ne va pas transformer radicalement notre vie. Donc le travail avec l'énergie sexuelle, c'est ça que ça va faire. Donc quand on l'éveille, quand on fait ce travail-là, euh, euh, voilà, quand je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui va commencer à nous porter, c'est exactement ça qui va se passer. C'est-à-dire que c'est comme une force qui va... Et c'est quelque chose de très concret que les femmes vivent quand elles connectent à ce truc-là. Donc c'est comme une force qui nous porte, donc ça se traduit sur la vitalité, ça se traduit sur la créativité, ça se traduit sur le fait d'oser. Donc c'est une force qu'on éveille en nous. Et cette force-là, chacun et chacune ont là, et simplement ce qui se passe, c'est que cette force-là, elle est endormie chez la plupart des gens. Et c'est ça qui fait que on vit des vies qui sont plutôt mesurées et très cadrées, parce que cette force-là, elle dort. Et à partir du moment où on éveille cette force, c'est un peu comme si notre vie prenait un tournant radical. Mmh. Donc c'est Et donc différent. C'est travailler juste sur la sexualité et travailler sur l'énergie sexuelle, c'est des choses radicalement différentes. et donc cette force dont tu parles, c'est l'énergie sexuelle? Mhm. Ouais. Mmh. Mais elle a un impact pas que sur notre, Ouais. activité. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, en fait, l'impact sur la sexualité, c'est presque... Enfin, c'est toujours bien, c'est toujours super, mais en soi, moi, ce qui m'intéresse dans ce travail, c'est l'impact sur la globalité de notre vie, l'impact sur nos relations, l'impact sur notre vie professionnelle, l'impact qu'on peut avoir dans le monde. Donc, il y a tout ça qui est en jeu. Et aussi, un sujet qui est très cher à mon cœur, c'est l'impact sur notre vie spirituelle, parce que habituellement, c'est des choses qui sont très opposées dans la conception des gens, c'est-à-dire que sexualité et spiritualité, dans la conception de notre société, c'est des choses qui vont plutôt en opposition. Et en réalité, notre énergie sexuelle, l'éveil de notre énergie sexuelle, ça peut être une vraie force de propulsion sur cette voie-là. Donc la beauté de travailler avec l'énergie sexuelle, c'est qu'à la fois, ça peut nous porter vers notre chemin spirituel, ça peut être notre chemin spirituel, et à la fois, c'est quelque chose qui peut nous aider à vivre dans la vie matérielle, à créer de cet espace inspiré.
Donc, c'est une force qui relie les deux. Et je trouve ça magnifique de ce lien, en fait, entre notre spiritualité, à la fois quelque chose de beaucoup plus ancré dans la vie, dans le monde, dans la matière. Et donc, alors concrètement, comment est-ce qu'on éveille, notre énergie sexuelle? Bonne question, hein. Je sais que c'est un Comment on fait ce truc-là? comment on fait? La réponse, à mon avis, elle est pas courte, mais on va dire, dans les grandes lignes. Les grandes lignes. Alors, c'est cette force, comme je disais, elle est en chacune et en chacun de nous. Donc, c'est pas quelque chose qu'on doit aller chercher à l'extérieur. C'est quelque chose qui est en nous. Donc, la seule chose qu'on doit faire, c'est vraiment enlever toutes les choses qui ont fait qu'au bout d'un moment, cette force-là, elle ne vit pas à travers nous. Donc, ces choses-là, c'est de l'ordre de toutes les croyances qu'on a reçues. Donc, comme je disais, donc la conception du corps, notre rapport au corps, le fait qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas. Donc, au départ, ce qu'on fait, c'est qu'on va travailler sur toutes les choses qui limitent cette force-là. Donc, c'est ce que je fais, par exemple, dans mon programme de 6 mois, où on va travailler justement sur tous les aspects qui limitent l'expansion de cette énergie. Les traumas aussi, c'est un gros morceau de ce qui nous limite dans le fait de laisser cette énergie circuler à travers nous. Donc, tout ça, c'est un peu des préparatifs. Donc, c'est pas le travail avec l'énergie même, mais disons que c'est un travail qui est indispensable pour la grande majorité des gens. Donc, c'est vraiment travailler avec tout ce qui nous empêche de connecter avec cette énergie-là. Le travail avec le corps aussi, c'est quelque chose de très important. Connecter avec le corps, ressentir ce qui se passe dans le corps. Donc, dans le chemin vers une connexion plus profonde avec l'énergie sexuelle, la connexion avec le corps a une immense importance. Donc, il y a déjà tout ce travail-là qui doit être fait et qui n'est pas optionnel, qui est vraiment obligatoire. Ensuite, ou en parallèle, en fait, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui... les deux peuvent être menés en parallèle. Donc, on peut travailler à la fois sur tout ce qui limite cette énergie et travailler avec l'énergie même en même temps. Ou alors, on peut faire un peu les choses étape par étape. On peut travailler avec tout ce qui limite et puis ensuite, on peut travailler plus avec des pratiques énergétiques. Donc, mais il faut être prêt déjà pour travailler avec les pratiques énergétiques. Donc, les pratiques énergétiques, elles peuvent venir de différents systèmes. Moi, la voie de laquelle je vais le plus travailler, c'est la voie tantrique. Donc, c'est une voie qui va travailler avec l'énergie. Il y a d'autres systèmes. Il y a la voie taoïste aussi qui va proposer d'autres types de pratiques. Donc, il y a ces deux aspects à obligatoirement mettre en œuvre pour l'éveil de notre énergie. Donc, à la fois travailler avec ce qui la limite et à la fois travailler avec des pratiques qui travaillent avec cette énergie même. Donc c'est enlever les obstacles et la faire, grandir, en nous. Jusqu'à Sachant que ce que c'est une le énergie qui va volcan déborde. jusqu'à ce que le volcan soit en éruption totale. Sachant que c'est une énergie qui amplifie beaucoup les choses. Donc, c'est vraiment important, en fait, c'est à la fois une énergie qui va nettoyer. Donc, une fois que cette énergie va s'éveiller, elle va faire son propre travail, elle a sa propre intelligence et elle va nettoyer ce qui doit être nettoyé. Et à la fois, c'est aussi important de faire des choses en parallèle qui peuvent nous aider à nettoyer parce que c'est une énergie qui va amplifier beaucoup de choses. Donc, ça veut dire que s'il y a beaucoup de choses qui sont en nous qui sont plutôt négatives, je ne suis pas trop en général dans le truc positif-négatif, mais disons pour simplifier, on va dire ça. S'il y a des choses qui ne nous servent pas, en fait, voilà, c'est plutôt ça. C'est important de travailler avec ces choses-là parce que quand cette énergie va être active, elle va aussi amplifier, elle va, pour laisser voir un peu ce qui est là, elle va aussi amplifier tous ces phénomènes-là. Donc, c'est hyper important de travailler avec nos émotions, de travailler avec les traumas, tous ces aspects-là. Et donc justement, quand tu parles de trauma, est-ce que tu parles uniquement de trauma sexuel ou est-ce que tu parles aussi de trauma, Non. Et la réponse Je pense que la totalité des gens ont subi des traumas. Et quand je dis trauma, effectivement, ce n'est pas que trauma sexuel. Enfin, déjà, moi, je suis hallucinée parce que je travaille beaucoup avec les femmes et du coup, j'entends beaucoup de partage confidentiel dans des séances. Et je suis vraiment hallucinée par le nombre de femmes qui ont subi des violences à des degrés divers. Donc, ça peut être des viols, ça peut être des attouchements et tout l'éventail entre les deux, les harcèlements, des choses comme ça. Donc ça, effectivement, ça laisse des traces, mais ce n'est qu'une partie infime de ce qui peut laisser des marques quand je parle de trauma. Enfin, beaucoup d'événements de notre vie, même ceux qu'on considère complètement anodins, peuvent nous laisser des traces. Enfin, par exemple, ne serait-ce que les examens médicaux, donc qui a priori sont des actes qui sont faits pour notre bien, ne serait-ce que ce fameux test PCR que j'ai fait hier. Donc, c'est quelque chose qui est traumatique pour le corps, en fait. C'est-à-dire que toute invasion, donc que ce soit au niveau
physique, émotionnel, énergétique, ça peut être vécu comme un traumatisme. Et du coup, ça enclenche certaines réactions. Enfin, c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Enfin, je me suis beaucoup plongée dedans cette année, à la fois pour moi et parce que j'aime beaucoup toujours apporter de nouveaux outils. Donc, c'est vraiment des choses qui sont du domaine de notre système nerveux. Donc, c'est notre système nerveux qui va réagir d'une façon qui est automatique selon certains schémas. Et donc, du coup, si on prend cette mesure-là, la quasi-totalité des gens ont subi certains types de traumas. Mmh. Ça, je suis complètement d'accord. Enfin, dans mon expérience à moi aussi, il y a même des choses que j'ai découvert, des traumatismes, que j'ai Ouais. découvert que je portais, dont j'avais même pas conscience en fait, où je me disais: «Non, mais en fait ça c'est pas grave», avec mon raisonnement d'adulte, mais de me rendre compte en fait que mon enfant intérieur, lui, il avait été vraiment traumatisé Ouais. et que ça empêchait, donc mon énergie sexuelle ou j'ai envie de dire en fait c'est notre force de vie quoi, de Mhm. totalement, s'exprimer et donc voilà, évidemment, quand on travaille sur notre sexualité, ça va faire, remonter, notre énergie, c'est vrai que moi, j'ai tendance à faire l'amalgame encore entre énergie sexuelle et sexualité, qui sont vraiment 2 choses, totalement différentes. Travailler sur l'énergie, ça va faire remonter, tout ça, qu'on le veuille, ou qu'on le veuille pas. Mm. Ouais. Surtout, je dirais, quand on est accompagné et qu'on travaille dans un dans un chemin proposé par une personne qui va nous guider sur le chemin, parce qu'il faut quand même un certain degré de sécurité, en fait, pour que ces Mhm. traumas aussi, ils se sentent prêts à se révéler et à nous apparaître, enfin, à être mis en lumière, par le travail. C'est vrai que en fait, les traumas vont se révéler que quand c'est prêt à être vu, quand ils savent. C'est aussi notre corps a une vraie intelligence, c'est-à-dire que les choses traumatiques ne vont émerger à la surface que quand quand notre système sait que on a la capacité de faire face. C'est pour ça qu'il y a un mécanisme qui se met en place qui est très bien fait, qui fait que la plupart des gens qui vivent des traumas vont oublier jusqu'au point où ils vont être capables de gérer ce traumatisme. Et du coup, c'est hyper important, surtout quand on travaille sur la sexualité, de travailler aussi avec quelqu'un qui a une connaissance de ces sujets-là. Moi, je ne suis pas une spécialiste des traumas ni des traumas sexuels, mais en tout cas, c'est un sujet que j'ai exploré pour moi, j'ai des notions en tout cas de qu'est-ce que c'est un trauma, comment ça peut se manifester, qu'est-ce qu'il faut faire quand ça se réveille, parce que c'est quelque chose qui est indispensable quand on travaille sur ces sujets-là, parce que, comme je disais, une immense, immense, immense majorité de femmes ont subi des traumas. Mmh. Mm. Alors du coup, pour continuer un peu dans notre, cheminement et continuer à faire le lien entre, entrepreneuriat et énergie, sexuelle, donc tu disais au début qu'en fait, quand on travaille notre énergie sexuelle, il y a une espèce d'alignement qui se produit en nous, qui se met en place en nous, où tout d'un coup, il y a des choses qu'on tolère plus. Et donc la question que je voulais te poser, c'est, selon toi, ça veut dire quoi entreprendre, d'une façon alignée? Mhm. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire entreprendre d'une façon alignée? Alors, je pense que c'est parce que qu'est-ce que ça fait quand on fait tout ce travail-là? C'est qu'on connecte à un certain espace en nous. C'est un espace auquel on peut connecter par d'autres pratiques. Enfin, je sais que la pratique spirituelle, c'est quelque chose qui m'aide aussi. Mais ce qui se passe quand on connecte avec ça, avec cet espace-là, c'est qu'on va créer à partir d'un espace qui est inspiré. Donc, on peut créer dans le monde en réagençant un peu les cubes. Donc, on prend des cubes et puis on va les réagencer. Et du coup, ce qui va être créé va être quelque chose qui est déjà connu, mais juste un peu réagencé. Moi, quand je pense à des entrepreneurs qui ont vraiment révolutionné la donne, rien à voir, mais pour le coup, par exemple, Steve Jobs avec l'iPhone, le Mac, etc., c'est des gens qui n'ont pas réagencé les cubes enfin, tu vois, qui n'ont pas réagencé les cubes, ils ont créé quelque chose de complètement nouveau. Donc, pour moi, c'est ça, un entrepreneuriat aligné. C'est un entrepreneuriat qui va aller puiser dans une source inspirée. Donc, et quand on travaille avec l'énergie sexuelle, quand on éveille l'énergie sexuelle, ce qui se passe, c'est qu'on connecte directement avec cette source d'inspiration. Je sais que moi, depuis que j'ai commencé tout ce processus, j'ai beaucoup d'idées qui me viennent.
Donc, est-ce que tu entends le bruit de la perceuse de mes voisins? Oui, Très bien, c'est un bon timing, n'est-ce pas? très bon timing. Donc on va continuer avec le bruit de la personne. Très bien, ben voilà, la vie. Donc, je disais, enfin, moi, depuis que j'ai fait tout ce travail, avant, je ne me considérais pas du tout comme une personne ni créative. Enfin, je ne sais pas, je me considérais pas du tout comme une personne créative. Aujourd'hui, j'ai tellement d'idées qui me viennent que je sais juste pas comment faire pour les réaliser. Donc, j'imagine que tu as le même problème, Vanessa. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à la fois, j'ai beaucoup d'idées et à la fois, j'ai l'énergie, c'est toujours cette image de volcan, j'ai l'énergie, l'envie, la capacité à les lancer, à les mettre en œuvre. Donc, il y a ça qui change aussi, c'est-à-dire il y a quelque chose qui change fondamentalement en nous, où à la fois, on a les idées créatives et à la fois, on a ce truc, ce courage. Enfin, c'est vraiment un truc de courage presque. Parce que je vois beaucoup de personnes autour de moi qui sont absolument brillantes dans ce qu'elles font, mais il y a un truc en eux qui n'ose pas qui n'osent pas mettre en avant ce qu'elles sont. Et je pense que c'est ce truc-là qui manque, en fait. C'est ce fameux volcan, en fait. Parce que quand le volcan s'éveille, ben, il va porter le mouvement. Hmm. Et je trouve ça très intéressant ce que tu dis justement cette créativité, qu'elle vient d'un espace inspiré, qui du coup est quelque chose qui est unique en fait, qui est forcément incomparable Mhm. à ce que font les autres, et qui du coup aussi rend totalement obsolète la question de la concurrence, parce que en fait on n'est pas en concurrence, on est chacun en train d'offrir ce que nous on a à offrir depuis cette source d'inspiration qui est la nôtre, qui correspond à ce que nous on est capable d'offrir au monde, et en fait personne d'autre que nous, quoi. Mhm. C'est vrai, c'est une vraie question de se dire que ben, ce qu'on crée, c'est exactement, c'est comme tu dis, c'est complètement unique parce que ne serait-ce que toi et moi, même si on a commencé par une même formation avec Shakti, on est des personnes différentes, on a des personnalités différentes, donc ce qui va faire que ce qu'on va proposer au monde va être complètement différent. Et moi, je pars d'une vision où il y a de la place pour tout le monde dans ce monde, même si on fait les mêmes choses. Donc j'aime beaucoup collaborer aussi, co-créer des choses, parce que même si on a fait les mêmes formations, même si on a suivi les mêmes chemins, notre personnalité, notre chemin de vie va faire que les mêmes enseignements, les mêmes choses, on pourra les transmettre d'une façon qui est complètement différente parce que ça a été intégré de façon différente. Mm. Totalement, tu vois, et c'est vrai que t'as commencé en même temps que moi la formation, enfin, t'avais déjà fait d'autres formations avant, ou je sais plus. Je sais plus, non, je crois que c'était. Ouais, Non, si voilà. j'ai dû faire. Je sais plus. Donc Écoute, je on sais avait plus. environ le même Plus ou point de moins, ouais. départ, Ouais, ouais, ouais. et c'est vrai que, c'est vrai que ce qu'on en a fait, ça a juste rien à voir, quoi. Ouais. Et aussi après on est venu chacune en fait y ajouter d'autres briques. Voilà, moi je travaille Mhm. beaucoup sur la guérison du cœur parce que c'est ce qui moi me passionne. Je m'intéresse beaucoup moins à la guérison, je sais pas, du sexe, quoi, ou de l'utérus, ou d'autres choses, quoi. Moi, c'est vraiment, je vois que moi, ce qui m'intéresse, c'est la guérison du cœur, et finalement, mais c'est quand même parti de ce même point de départ qui était un travail sur ma sexualité et ce désir de servir, Mhm. d'aider d'autres femmes en fait, à vivre ce que moi j'avais vécu, hein, en faisant ce Mhm. travail sur la sexualité. Donc, et donc c'est vrai que quand je t'écoute toi parler quand je vois comment tes yeux ils pétillent quand tu parles du travail que tu fais, et quand je vois que moi, avec le travail que moi je fais qui est similaire mais pas exactement pareil, comment mes yeux pétillent, c'est sûr, ça vient d'une source d'inspiration personnelle à chacune de nous, quoi, qui n'est pas forcément la même, même si on part du même point de départ. Mhm. Donc c'est vraiment une invitation aussi, j'ai envie de dire, à chacune, à chacun de faire ce que vous avez envie, en fait. Et c'est pareil pour les femmes, effectivement, qui viennent. C'est-à-dire que les femmes qui viennent à moi, qui viennent à toi, on va être une partie du chemin, mais vu que chacune va poursuivre un chemin différent, elles aussi, elles vont créer leur chemin unique et voilà, qui leur est propre. Mmh. Ah, et ça aussi, c'est quelque chose de vraiment aussi important pour moi, de dire, je suis qu'une en fait, on n'est qu'un passage dans un chemin d'une vie, quoi, hein, et même de voir ce que les personnes après créent avec ce que nous, on leur a transmis. C'est Moi, je vois ça en ce moment avec les sommets virtuels, là, les femmes que j'accompagne pour créer leurs sommets, mais elles créent des sommets qui sont
similaires et en même temps différents et c'est ça qui est merveilleux, quoi. Chacune a son image, en fait, avec un même, une même structure de base qu'après en plus elle réagence et c'est ça qui est, je trouve, vraiment, c'est ça, en fait, qui est excitant dans la vie. Moi, j'aime beaucoup aussi voir les femmes qui sortent des programmes et qui créent enfin, tu vois, qui créent leur bébé, qui créent enfin, soit elles avaient déjà une activité qui va être renouvelée, soit elles osent se lancer dans quelque chose qu'elles voulaient faire mais qu'elles n'osaient pas. Enfin, en plus, on a des femmes aussi qui font partie de nos 2 programmes, donc je vois aussi, tu vois, la conjugaison des 2, enfin, je trouve ça génial. Moi, j'adore voir les résultats concrets parce que je pense que c'est ça qui reflète l'efficacité du travail, c'est comment est-ce que ça se concrétise. Et c'est en ça que je dis l'énergie sexuelle, c'est quelque chose de vraiment très concret. Euh, on voit des résultats palpables dans la vie de ces femmes, dans ce qu'elles créent. Donc, c'est pas juste des mots fumeux, éveille ton énergie sexuelle, fais ci, fais ça. Enfin, c'est vraiment, il y a des résultats visibles. Mmh. Bah, du coup, en fait, là, ce qui me vient comme ça spontanément, vu qu'on parle du concret, c'est est-ce que tu auras envie de nous emmener dans une petite méditation, un petit processus d'exploration, en fait, de cette énergie sexuelle, cette énergie de vie, pour Mhm. que chacune écoutant cette interview puisse, faire Mhm. l'expérience concrète de ce dont on parle et voir Ouais, comment ça va très bien. impacter, sa vie. Ça te dit? C'était pas prévu, mais je Ouais, sais pas, pourquoi c'est pas? Oui, oui, c'est très bien? bien. Alors, donc on va s'asseoir confortablement. Donc c'est important d'avoir une liberté de mouvement pour le bassin. Donc ajustez votre position pour pouvoir bouger votre bassin librement. Et on va commencer par intérioriser notre attention. Donc en prenant conscience du corps, des ressentis dans le corps, de ce qui est présent ici, maintenant. Prenant conscience de votre respiration aussi. On va porter notre attention à notre bassin et je vous invite à d'abord apporter votre présence pleine dans cette zone-là. Essayez de percevoir tous les organes externes, internes. Donc on va commencer par l'extérieur, donc en percevant la vulve, donc les grandes lèvres, les petites lèvres, le clitoris. Aussi l'anus, la zone entre l'anus et le vagin. Et aussi la perception des organes internes. Comme si vous n'arrivez pas à les percevoir de façon sensorielle, simplement portez votre attention donc, au niveau du vagin, le col de l'utérus, les ovaires. Donc simplement connecter par votre intention avec ces organes, prendre conscience et apporter de la présence.
En gardant votre présence au niveau de cette zone, je vous invite à commencer à faire des mouvements avec votre bassin. Donc, on va simplement commencer avec des mouvements en cercle. Donc, vous pouvez choisir un sens. Et vous pouvez choisir aussi la vitesse de mouvement. Ça peut être un mouvement très, 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 très lent, à peine perceptible, ou quelque chose de plus rapide. Donc, à travers le mouvement, on commence à activer l'eau de notre bassin. Donc, imaginez comme si vous aviez une coupe d'eau. Donc, cette eau, elle peut être stagnante, ou elle peut au contraire être une eau fraîche. Et le fait de connecter avec notre énergie sexuelle, de connecter avec cette zone-là, c'est vraiment apporter de la fraîcheur dans cette eau chaque jour, faire que ce soit une eau nouvelle et fraîche qui coule chaque jour et qui nous nourrit. Et je vous invite à faire les cercles dans le sens inverse. Imaginez une grande coupe d'eau fraîche dans votre bassin. Et je vous invite aussi à faire des mouvements de contraction. Donc, on peut le faire au niveau de l'anus, au niveau de l'entrée du vagin, du clitoris. Des mouvements subtils simplement pour activer, pour réveiller. Et je vous invite à avoir une respiration profonde. Imaginez comme si vous pouviez respirer jusque dans votre vagin, jusque dans votre utérus. Donc on active, on éveille. Vous pouvez faire des mouvements avec votre bassin qui vont d'avant en arrière. Et je vous invite à avoir une respiration profonde. Vous pouvez inspirer par le nez, expirer par la bouche. Nous allons guider cette énergie qu'on vient d'éveiller. Donc le degré d'éveil peut être différent pour chacune d'entre vous. La perception de cet éveil peut être très différente pour chacune d'entre vous. Et le temps aussi que ça peut prendre peut varier. Donc, nous allons simplement continuer ici. On va guider l'énergie vers le haut. Donc je vous invite à poser une main au niveau de votre sexe. Et avec l'autre main, nous allons faire une ligne droite qui va de votre sexe jusqu'en haut de votre crâne. Et imaginez que cette énergie va monter jusqu'en haut du crâne. Donc on va monter la main sur l'inspire et ensuite on va descendre la main sur l'expire. Et de nouveau, continuez à votre rythme à monter votre main sur l'inspiration en visualisant l'énergie. Sur l'inspiration. Et le ressenti peut vraiment varier. Vous pouvez soit vraiment ressentir de façon très nette l'énergie, soit pour l'instant peut-être que ce n'est pas aussi perceptible ou fort, mais c'est quelque chose qui va venir avec la pratique.
Donc même s'il n'y a pas vraiment de perception nette pour l'instant, je vous invite simplement à le faire avec l'intention. Et vous pouvez aussi continuer cette partie-là pendant un certain temps. Là, pour l'instant, je vous invite simplement à poser vos mains sur vos seins. Et on va harmoniser toute cette énergie au niveau du cœur. Et connecter avec l'amour en nous. Et bénéficier des qualités de cette énergie qui peut nous nourrir, qui peut nourrir notre être, qui peut nourrir notre corps, qui peut nourrir notre cœur. Et je vous invite à prendre un moment pour percevoir les effets de cette pratique. Donc comment vous vous sentez maintenant par rapport au début de cette courte pratique. Et je vous invite à garder un lien avec vous-même, donc même pour la suite de l'interview, la suite de la conversation. Gardez à la fois une connexion avec vous-même, avec vos ressentis, vos perceptions physiques, énergétiques, émotionnelles, et à la fois avoir une partie de l'attention vers l'extérieur. Et je vous invite à graduellement ouvrir les yeux. Ah. Moi, j'avais l'océan déchaîné. C'est pas une petite coupelle d'eau, tout ça. Là, c'était. Et ça reflète vraiment en fait l'activation énergétique que j'ai en ce moment avec le sommet. Là, ça vient, ça vient brasser. C'est quelque chose Ah. vraiment qui s'entretient. Qui s'entretient, c'est toujours disponible, mais c'est toujours est-ce qu'on prend le temps de connexion à ça ou pas? Mais c'est ça. Et là, le fait de l'avoir fait circuler, en fait, je sens que ça m'a équilibré. En fait, je sentais vraiment que c'était, je sais pas, mon énergie, elle était toute dispersée là. Et le fait de juste de porter l'attention dessus, la voir et jouer avec ces vagues, en fait, ça, ça m'a tout, ça m'a tout mis dans un autre, ça va vraiment faire descendre aussi et équilibrer quoi. Alors que tout à l'heure, j'étais un peu en ébullition là, ça partait dans tous les sens. Et là, je me sens plus revenu, plus comment dire, contenu peut-être. Ah. C'est vrai qu'il y a vraiment ces deux aspects-là, c'est-à-dire qu'à la fois ça nous connecte à quelque chose de très haut et à la fois ça nous connecte à notre corps. Donc il y a ces deux aspects-là de connexion et de connexion. Sachant que finalement notre corps et Mhm. autour, c'est pareil. C'est la même énergie qui a Mhm. pris une forme différente. Mhm. Ah, merci. Du coup, est-ce que il y a encore autre chose que tu voudrais partager sur l'entrepreneuriat et l'énergie sexuelle en t'écoutant, là, je me disais en fait, il y a tellement à dire, il faudrait qu'on fasse tout un sommet là-dessus. Mais oui, tout à fait. Mais On va oui. faire ça. Prochaine édition des entrepreneuses du Nouveau Monde, ce sera entrepreneuriat et sexualité. Mhm.
Oui, donc est-ce qu'il y a quelque chose encore d'important que tu n'as pas partagé, que tu voudrais pouvoir partager Juste pour quelques mots pour conclure, je pense que le monde serait radicalement différent si toutes les personnes étaient connectées avec cette énergie-là et créent dans ce monde à partir de cette énergie-là. Donc je pense que c'est vraiment important que ce soit plus connu, disons, parce que c'est encore quelque chose de très restreint. C'est-à-dire que même aujourd'hui, quand on parle de sexualité, ça reste sur des aspects relativement superficiels. Alors que c'est une énergie qui peut transformer tellement de choses dans notre vie, dans le monde. Et je pense que c'est un sujet qui est important d'aborder dans un sommet sur l'entrepreneuriat parce que ça changerait vraiment la donne, le fait que les gens aient accès à cette énergie-là. Hmm. Et ça va vraiment chercher à la base, en fait, comme on partageait tout à l'heure, de cette source d'inspiration, de cette force de vie, de cette force, puisque c'est vraiment... Enfin, Tu as c'est dit tout vraiment à le l'heure, c'est mot, vraiment en force fait. de vie, quoi. Ouais. C'est vraiment le mot. Là, tout à l'heure, quand je t'écoutais parler, je me disais, mais en fait, c'est vraiment ça, quoi. C'est que ce travail sur la sexualité, qui pour moi a commencé par quelque chose de vraiment superficiel, et puis bon, je me suis fait prendre au jeu, puis finalement, c'est devenu une pratique spirituelle. Et ben finalement, c'est ça, c'est l'éveil d'une force en moi qui était toujours là, hein, mais que j'avais, occultée, par les aléas de la vie et aussi par le tabou, je pense, encore, dans notre monde, actuel, ce qu'il y a sur, tout ce qui est, sexuel de près ou de loin et C'est vrai que c'est un paradoxe dans notre société parce qu'on a à la fois l'impression qu'on est complètement libéré parce qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, et à la fois, c'est pas vrai parce que même les femmes que je vois qui ont une vie sexuelle très active en apparence, il y a encore plein de choses qui les empêchent d'accéder à une sexualité profonde, authentique, vraie, une sexualité d'intimité. C'est-à-dire que même avec cette culture Tinder qu'il y a ces dernières années, dans cette surconsommation sexuelle, en fait, c'est pas du tout une libération sexuelle, au contraire. Enfin, c'est quelque chose qui fait rester beaucoup à la surface. Donc cette consommation sexuelle n'est pas une libération sexuelle du tout. mmh et donc la libération sexuelle, finalement, pour toi, ce serait La libération sexuelle, c'est connecter avec les profondeurs de notre être et avoir la capacité de connecter avec un autre être humain de cet espace-là. Pour moi, c'est ça la libération sexuelle. Et ça fait très peur parce que déjà, pour connecter avec l'autre de cet espace-là, il faut soi-même connecter avec cet espace-là. Et vu qu'on a fermé des choses pendant des dizaines d'années parfois, ça fait très, 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 très peur. Mais pour moi, c'est ça une vraie libération sexuelle. mmh Une et connexion dans l'authenticité. totalement et j'ai envie de dire, c'est aussi ce qui vaut pour, l'entrepreneuriat, pour le marketing, la communication, quoi. Sommes-nous capables d'aller connecter avec les autres depuis un espace d'authenticité, profond, quoi. Et ça fait encore un parallèle finalement avec le travail sur la sexualité et l'entrepreneuriat, quoi. C'est que ça nous demande d'aller à la racine, de notre être. C'est très exposant de se mettre en avant comme ça parce que du coup, pour porter son message, il faut se mettre en avant, il faut être un peu le porte-parole du message. Et ça va chercher des choses très, très, très loin dans l'estime de soi, dans l'amour de soi, dans ma relation à l'autre, dans mon rapport à l'autre. L'entrepreneuriat en lui-même est un sujet de travail personnel. Ouais. Mmh. Hyper vulnérable. Hein. Alors ça, je suis complètement d'accord et en plus quand on veut vraiment se montrer, tel qu'on est et bon, dans ce sommet, je sais qu'on va être nombreuses à partager notre expérience d'entreprendre authentiquement puisque et ça, c'est aussi la magie de finalement des femmes, des conférencières qui ont répondu «oui» à mon appel. C'est toutes des femmes qui sont vraiment dans cette quête d'authenticité, en fait, dans l'entrepreneuriat, dans ce qu'elles offrent au monde et dans l'activité les activités, qu'elles créent, Ah! Du coup, Rubina, pour, Oui. les personnes qui veulent en savoir plus, qui veulent, te retrouver dans le dédale, internet du web, Ouais. comment elles s'y prennent? Comment elles s'y prennent Alors, le mieux, c'est mon site internet. Donc, c'est rubina-luna.com. Donc, il y aura un lien quelque part sur la page, j'imagine. Voilà, c'est le meilleur moyen. Après, j'ai un Instagram, un Facebook.
Mais le meilleur moyen pour suivre un peu les actualités, c'est le site internet. Mm. Et il y a un cours en ligne gratuit qui est disponible sur le site internet qui vous permet aussi du coup de recevoir par la suite des nouvelles sur les programmes, des choses comme ça. Et donc justement, ça c'est ton cadeau de bienvenue. Ce fameux Exactement. cours en ligne, donc tu peux nous en dire quelques mots? Oui. Alors, c'est un cours en ligne qui explique un peu les bases et les fondements de comment est-ce qu'une femme peut s'automasser le sexe. Donc, c'est quelque chose c'est une pratique qui a radicalement transformé ma sexualité et qui a radicalement transformé la sexualité de beaucoup de femmes que je connais. Et finalement, c'est quelque chose qu'on encourage relativement peu. Déjà, on connaît relativement peu notre vulve, notre vagin. Et donc là, c'est une invitation à aller à l'exploration de cette zone-là par la pratique du massage. Et donc, c'est une pratique qui va permettre à la fois de connecter avec cette zone, à la fois de relâcher les tensions s'il y en a, à la fois travailler à sensibiliser, donc à développer la capacité à ressentir en interne, qui est une capacité que chaque femme a, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà, donc c'est un cours en ligne qui va expliquer un peu les bases, les fondements pour comment est-ce qu'une femme peut elle-même se faire du bien. Donc c'est pas forcément la masturbation, c'est Du tout. le Non, massage. non. Ça peut être conjugué avec une pratique de masturbation, pourquoi pas, parce les deux ne sont pas incompatibles. Mais c'est un travail qui est différent. Donc, c'est vraiment un travail où on va prendre du temps d'exploration, de connexion. Ça peut être conjugué avec la masturbation, mais c'est quelque chose de différent. Enfin, je le connais, donc, donc je peux encore recommander. Je peux que recommander. Et tu nous as aussi préparé un bonus. Oui, alors le bonus, Après, c'est un extrait de mon programme de 6 mois qui s'appelle Immersion Éveil, qui a lieu une fois par an. Et donc, c'est un des extraits de cette formation-là qui parle de l'équilibre entre le masculin et le féminin. Donc, c'est aussi un sujet qui est très important pour moi et très important dans toute cette exploration du féminin, c'est comment est-ce que je mets à profit à la fois les qualités de mon féminin interne et les qualités de mon masculin interne. Donc, il y a une vidéo qui parle de ce sujet-là et aussi, il y a 2 pratiques qui permettent d'aborder ces aspects-là. Donc, c'est ça le bonus. Et donc, tu nous as concocté un petit programme qui va commencer courant novembre, Ouais. dans lequel je vais aussi intervenir. Oui. Yes. Dans la suite de notre collaboration professionnelle de plus en plus intense. Et donc, du coup, ce programme, est-ce que tu nous en touchais 2 mots aussi? Oui, alors effectivement, oui, avec plaisir. Donc, c'est un programme qui commence effectivement le 15 novembre, qui va se poursuivre sur 9 semaines, donc ça va jusqu'au 16 janvier. Et c'est un programme qui s'appelle Éveiller le plaisir. C'est un programme en ligne qui va guider les femmes à éveiller leur plaisir à la fois dans le corps, donc juste en dehors du plaisir localisé, qu'est-ce qu'il y a d'autre, comment est-ce qu'on peut éveiller tout notre corps, toute notre vie à ressentir plus de plaisir. Et il y a une grosse partie aussi qui va être concentrée sur l'éveil de la capacité de ressentir en interne. Donc encore une fois, c'est quelque chose que chaque femme a. Et éveiller la capacité à ressentir peut à la fois être un travail en soi de transformation très profonde et à la fois peut nous ouvrir d'autres horizons orgasmiques dans notre vie. Donc, voilà, donc on va beaucoup travailler. Donc, il y a des modules qui vont couvrir des zones spécifiques. Donc on va travailler avec le point G, on va travailler avec le col de l'utérus, on va travailler avec le clitoris, on va travailler avec les seins. Donc on va couvrir différentes zones pour éveiller, activer les ressentis du plaisir d'une façon qui est différente que ce que la plupart des femmes connaissent. Donc c'est un travail qui permet d'ouvrir de nouveaux horizons. Donc on ne va pas simplement travailler avec, c'est ce dont je parlais tout à l'heure en termes de boîte, donc on ne va pas réagencer les cubes dans la boîte, on va aller explorer d'autres choses que réagencer les cubes. Miam. Miam, miam, miam. Donc moi, je vais suivre. Je vais en profiter parce que je suis toujours preneuse de nouvelles perspectives. Et en effet, je pense que, surtout en matière de sexualité, on n'est pas encore au bout de nos découvertes. Ah, mais c'est vrai, hein, moi, c'est depuis toutes les années que j'explore, je sais qu'il y a toujours plus. Donc, quel que soit le point où vous êtes aujourd'hui, sachez qu'il y a toujours plus. Yes. Merci, merci, merci. Du coup, j'ai envie de te laisser le mot de la fin, si tu as quelque chose, une invitation, un encouragement à offrir à l'audience.
Merci Vanessa déjà d'organiser, de créer ce sommet. Je pense que c'est important de réunir et c'est important d'avoir ce travail-là d'inspiration. Moi, je sais qu'aussi, ça m'inspire aussi de voir ce que font les autres, parce qu'on peut créer des choses dans notre coin, et puis quand on voit aussi les différentes perspectives, enfin, j'aime beaucoup cette notion de collaboration ensemble, de co-création. Donc, merci pour la création de ce sommet. Et puis, vous toutes qui écoutez ce sommet, je vous encourage à suivre l'appel de votre cœur, à oser, à choisir les méthodes que vous trouvez adaptées pour vous, parce qu'on est chacune différente et les choses qui marchent pour quelqu'un d'autre ne marchent pas forcément pour nous. Donc, à prendre tous les moyens, tous les outils que vous voyez dans ce sommet ou en dehors de ce sommet pour oser suivre la voie de votre cœur. Parce que finalement, c'est ça qui compte, surtout dans ce monde aujourd'hui qui est très instable, où tout change du jour au lendemain, où on vit un peu dans un monde qui est très intense. Voilà, ce qui compte aujourd'hui, c'est faire des choses qui sont alignées avec nous-mêmes. Donc, je vous invite à trouver les moyens qui marchent pour vous pour faire des choses que vous aimez, qui vous font vibrer, qui vous font sortir vivante. C'est plus le temps là de faire des choses ennuyeuses et chiantes et qui vous apportent pas de joie. Donc, osez, c'est ça le mot de la fin. Osez créer. Yes. Ah, merci, merci, merci. Merci Vanessa, merci beaucoup.